transformation. Et il bénit Jacob et le soleil s'est levé lorsqu'il passa à Péniel. La Bible nous dit Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ces jours, les enfants d'Israël, il est entré dans la présence de Dieu. Il a été touché, mais il est sorti de cette présence. Il boitait. Jacob ne marchait plus comme avant. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, ta façon de marcher change. Tu ne peux plus marcher de la même façon que tu marchais avant. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois boiter un peu. Dieu doit te déstabiliser. Que tu n'aies plus confiance à tes deux jambes. Que tu commences maintenant à chercher à t'appuyer sur lui. Tu dois boiter un peu. Et il y a plusieurs qui boitent, mais ce n'est pas parce qu'ils ont rencontré Dieu. Vous les voyez sur la rue là, ils boitent. Les pantalons baissent. Ils ont été touchés par un esprit. Vous riez, mais c'est vrai. Ils ont été touchés par un esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te touche, ton boitage, c'est pas comme ça. C'est plutôt ouch. Tu ne marches plus de la même façon. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et continuer à marcher de la même façon que tu marchais avant. Commence à boiter un peu. Ta vieille façon devient boiteuse. Mais ta nouvelle façon doit s'appuyer maintenant sur Dieu. Tu as besoin maintenant de t'appuyer sur Dieu pour marcher. Quand un esprit te touche, tu boites. Mais assure-toi que le bon esprit te touche. Pour que tu boites de la bonne façon. Amen. Amen. Alléluia. Il marche, Jacob est sorti de cette expérience transformée. Quand Dieu te touche, tu es transformé. Tu rentres à ta maison. Si tu as un chien, même le chien réalise que cet homme n'est plus le même. Oui. Parce que Dieu t'a touché. Dieu t'a touché. Dieu t'a touché. Tu ne peux pas être touché par Dieu et être le même. Et quand Jacob est sorti de Péniel, il boitait et son nom a été changé, sa façon de marcher a changé. Et même quand son frère l'a vu, son frère dit, mais c'est toi, tu as changé. Des gens qui vous avez connus avant, ils doivent vous regarder et dire, mais c'est toi, mais tu as changé. Tu n'es plus la même personne. Je ne te reconnais plus. Alléluia. Je ne veux pas que tu me reconnaisses. Parce que tu dois voir Jésus-Christ à travers moi. S'il voit le vieux Abou, c'est un problème. Il doit voir Jésus-Christ à travers le nouveau Abou. Alléluia. Amen. Nous devons être transformés. Et ça, c'est très, très important, peuple de Dieu. Tu ne peux changer personne si toi-même tu ne changes pas. Tu ne peux changer ton environnement, ton entourage. Si toi-même tu ne changes pas, ils ne vont pas changer. Si tu veux que quelqu'un change, toi change. Tu verras que la personne va changer. Oh, alléluia. Je vois plus de points d'interrogation que... Plusieurs personnes vont venir, surtout dans les couples. Plusieurs personnes vont venir me voir. Oh, pasteur, mon mari, il ne change pas. Bla, bla. Oh, pasteur, ma femme, elle ne change pas. Et moi, je leur dis toujours, écoute, si tu veux que ta femme change,